En ce 7 janvier 2022, Stéphane Blais quittait cette terre d'une manière brutale et tragique. Cet artiste, pianiste, auteur et compositeur nous aura également laissé quelques ouvrages et conférences sur l'ésotérisme et la franc-maçonnerie. Il avait lui-même été initié en franc-maçonnerie et dans diverses loges. Depuis quelques années, il avait, semble-t-il, renoncé à ses serments initiatiques et aux pratiques ésotériques pour faire le choix de dénoncer publiquement l'occultisme, se cachant derrière la vague mondialiste. Sa critique virulente des kabbalistes et talmudistes lui avait valu d'être banni socialement et professionnellement, une dure épreuve l'ayant mené à devoir s'isoler en Turquie. Les médias français ont passé sous silence la mort de ce compatriote pianiste, pourtant vice-président de l'Académie du disque lyrique durant 25 ans, mais aussi admis au grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2005, dont il sera exclu en 2019. En 2006, le magazine Marianne le qualifiera de « roi du clavier ». Il était en effet très doué. Malgré le silence radio des médias, nous avons quand même pu avoir connaissance des circonstances du décès de Stéphane Blais, retrouvé mort au pied d'un immeuble de Genève en Suisse, ayant chuté d'un balcon situé au 6e étage. Tout porte à croire qu'il a lui-même mis fin à ses jours suite à un profond désespoir, autant sentimental que social. Bien évidemment, étant donné le pédigré, si j'ose dire, de nombreux internautes pensent qu'il a été assassiné. Il est vrai qu'il recevait régulièrement des menaces de mort. Mais le domaine de l'occultisme révèle qu'il n'est pas forcément utile d'entrer physiquement en contact avec une personne pour gravement lui nuire, voire même l'éliminer, d'autant plus lorsque cela s'accompagne d'un isolement social et professionnel malveillant. Comme nous le savons, Stéphane Blais a été initié en franc-maçonnerie, promu maître à la loge Papu, mais il a également été membre d'autres cercles occultes peu recommandables, tels que l'ordre martiniste, la Rose-Croix, l'ordre templier, mais aussi l'ordi Templier Orientis, l'OTO. Il cumulait les initiations et les grades. Or, nous savons que ce type d'organisation occulte ne relève pas du club de pétanque en matière d'adhésion et de désadhésion. Même si Stéphane Blais avait coupé les liens sociaux et amicaux avec les frères des loges, les liens occultes, eux, persistent quand on a signé. Et le fait qu'il ait de plus exposé publiquement au monde profane l'envers du décor maçonnique a automatiquement braqué l'œil sur lui, en sa défaveur. On te dit que c'est l'œil du grand architecte de l'univers, si tu veux, mais enfin en même temps, dans les sociétés initiatiques, c'est l'œil qui voit tout, c'est-à-dire symboliquement, c'est l'égrégore maçonnique qui est partout et qui voit tout. C'est très clairement ça. Voilà, donc c'est l'œil de l'égrégore maçonnique qui te regarde, qui te lâche pas. Lorsqu'un individu entre dans les processus entre guillemets initiatiques des sociétés secrètes, avec son consentement et sa signature, parfois même le pacte de sang, il crée des liens d'ordre surnaturel dont on ne se défait pas si facilement, mais plutôt très difficilement. La libération de ces groupes occultes lucifériens et de leur emprise spirituelle passe très souvent par une réelle conversion à Jésus-Christ et à son Église. Je pense ici aux anciens francs-maçons, Maurice Caillet et Serge Abad Gaillardeau, tous deux convertis au catholicisme et ayant dénoncé la loge avec virulence dans des livres et lors de conférences. En effet, lorsqu'on sort de ces ordres lucifériens, il faut se revêtir d'une armure beaucoup plus puissante afin d'obtenir une réelle libération avec une protection, celle du Christ. Stéphane Blais ne semblait pas avoir eu cette démarche de conversion réelle, même s'il est difficile d'affirmer quoi que ce soit quand on est extérieur au cercle privé. Toutefois, ses interventions publiques sur les réseaux sociaux ne montraient pas spécialement une marque de grande foi chrétienne. Or, lorsque l'on mène le combat qu'il menait, notamment d'exposer certaines connaissances occultes acquises en loge, la cuirasse ou bouclier christique est essentielle, voire indispensable. Prions pour son âme et pour ses proches. Gardons bien en tête le danger que représente l'entrée dans certains cercles ésotériques et autres loges exigeant de prêter serment et appliquant la loi du secret initiatique. On n'en sort pas toujours indemne, et il n'est pas nécessairement besoin de flinguer le traître. La mort par entre guillemets l'épuisement pouvant suffire, comprendre les attaques occultes et la persécution par les démons. Je dis ça, c'est intéressant parce que c'est difficile à trouver. Tu feras un gros plan après. Voilà encore le triangle maçonnique avec l'œil d'Horus à l'intérieur. Et là, avant la devise liberté, égalité, fraternité, il y avait une autre devise, on connaît ça dans la franc-maçonnerie, mais on ne le voit jamais, qui était liberté, raison, égalité. Et là, on le trouve ici tel quel. Hein, il n'y avait pas de fraternité encore, c'était plus discret. Et là, on le trouve avec, encore une fois, l'œil d'Horus à l'intérieur. Hein, donc le fameux œil qui voit tout dans le triangle maçonnique avec la devise, enfin, pas la devise définitive, voilà, liberté, raison, égalité, ou liberté, égalité, raison. Quand on regarde ça d'un petit peu loin, on voit quoi? On voit une étoile flamboyante vers le bas, c'est-à-dire en gros le bouc de Mendès, Lucifer, enfin bon bref. Et quand on regarde de plus près, on voit qu'on a un compas et une équerre, mais qui sont tournés de telle manière à ressembler justement au pentagramme inversé. Bon, en fait, pour expliquer clairement, l'équerre dont je disais tout à l'heure qui symbolise la terre, pour les apprentis,
le compas qui symbolise l'esprit est placé de cette manière et l'équerre est placé au-dessus. Ça veut dire qu'ils ont encore des progrès à faire. Quand ils deviennent compagnons, une des branches du compas passe par-dessus l'équerre, ce qui veut dire qu'ils sont en progrès dans la spiritualité. Et une fois devenus maîtres, les deux branches du compas passent par-dessus l'équerre et donc ça y est, le maître domine la matière, etc., etc. Sauf que après, dans de plus hauts degrés, les choses s'inversent et on voit l'équerre qui passe au-dessus, le compas en dessous, et on voit ça sur certains tabliers des hauts grades. Et, voilà. Et là, on trouve effectivement avec ce symbole-là, l'équerre et le compas qui sont placés dans une position qu'on ne voit jamais ailleurs, complètement de travers, et qui donne un pentagramme inversé, ce que certains appellent pentagramme luciférien, mais c'est pas ça, mais c'est plutôt, pour le coup, simplement l'esprit au service de la matière et non plus l'esprit qui domine la matière.